Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin pour un petit trail, un petit 32 km. Ça devrait être pas mal. On va voir ce que ça donne. Là je suis entouré de forêt donc ça va. On verra. On verra surtout si les genoux tiennent. On continue. Après le bois, la plaine. Alors c'est pas les vidéos de zinzin à 3000 mètres d'altitude, mais ça fait quand même bosser le moral. Je vous le dis moi. Voilà, cette belle nature. Ouais, le terrain d'entraînement. Pas très vallonné, mais bon, pas le choix. Hein. Nous arrivons au village de Courbehay. Un des multiples villages que je vais traverser aujourd'hui pour mon entraînement. Toujours situé en pleine Beauce, hein. Donc très peu de dénivelé, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est assez plat. Mais bon, ça me permet tout de même de tracer pas mal de parcours. Même si le dénivelé n'est pas là, j'arrive quand même à avoir de beaux paysages et de la distance. Là, il y en a toujours. On a beaucoup de champs de blé, de champs de maïs, de l'orge, peut-être de l'avoine aussi, je suis pas connaisseur, mais voilà. Petit village typique du coin. Voilà. Allez, je quitte Courbehay pour une partie que j'ai jamais couru. Voilà. Vous avez la primeur, autant que moi, de ce nouveau parcours. Une autre particularité de l'Eure-et-Loire, ou du Loiret, enfin de la région centre, le colza. Pour l'huile. Allez, il y en a aussi là-bas. Encore du maïs. On est bien dans le grenier de la France. Nous avons ici un beau champ de blé. Magnifique. Toujours notre colza. Le prochain village est en vue. Nous arrivons à Bagnolet. Village que j'ai déjà traversé par le passé. Voilà. Vous voyez le petit coin de ciel bleu au-dessus de ma tête? Bah c'est pas partout. Hein. Voilà la Beauce. Voilà. Ça reste très sympathique. Eh oui, c'est top. Je disais, vous voyez, je marche. Alors, certes, c'est une toute petite côte, mais au moins, ça me met dans le format d'un trail, quoi. Il faut vraiment, oh, ça pousse. Il faut vraiment que je me mette dans un format de trail, c'est-à-dire alterner la marche et la course à pied. Donc là, on est à peu près à 8 km. Il y a pratiquement zéro douleur. Hein. Je cours à un petit rythme.
sais que j'en ai 30 à faire, donc on y va tranquille. Voilà, bon allez, on va s'y remettre. Il y a plein de sortes de mouettes ici, c'est rigolo. On a beau être au milieu de la France, on arrive à voir des mouettes. Je sais pas si vous les voyez, il y en a plein. Curieux. Allez, je m'y remets. Ça arrose, ça arrose. Le temps est sec. Il n'y a pas de dénivelé les amis, mais il faut un certain moral quand même pour courir dans nos plaines. On ne ferait pas croire le contraire. Franchement, allez. Donc mon parcours continue ici, après avoir frôlé ce petit village de Hautfin. Là-bas, pardon. Oula. Désolé les amis, hein. J'ai encore un peu de mal avec la vidéo. Promis, ça va se bonifier avec le temps. D'ailleurs, je suis aussi désolé que cette vidéo bouge beaucoup. Je n'ai pas pu encore investir dans une caméra adaptée. Mais promis, elle arrivera. On est là enfin sur un chemin, voilà, que j'ai failli louper. Merci à ma montre qui m'a remis sur le droit chemin. Comme quoi ça arrive. C'est comme au départ, hein. Je me suis trompé de parcours et j'ai fait 1 kilomètre dans le vent. Mais bon, sur 30 et quelques, c'est pas bien important. Allez, on continue. Et le soleil est là en plus. Vous voyez ça là ? Pas un sommet à l'horizon. Quand je vous parlais de morale, je rigolais pas, hein. Je rigolais pas du tout. Autant physiquement, c'est forcément moins dur que de franchir des sommets dans les Alpes ou dans le Jura. Mais autant là, quand il se passe pas grand chose, faut tenir le coup. Alors, petit point, 10h46, pas loin des 12 km je crois. J'ai mis à peu près 1h20 classique. Et là on longe votre chemin de fer. Voilà. Celle-ci va jusqu'à Chartres normalement. Et dans l'autre sens jusqu'à Orléans. Voilà. Elle était censée être réhabilitée pour réouvrir. Mais bon, les trains ne circulent toujours pas, alors je sais pas. Elle est pourtant en bel état. Et elle passe dans de jolis paysages. Voilà. Prochaine étape à Fontenay. Je ferai un petit arrêt ravito. Pas très long, mais voilà, que je m'impose. Toujours pour rester dans l'esprit d'une course de trail. Comme celle que je ferai à Faverges au mois d'octobre. Eh bien, nous voici arrivés à Fontenay-sur-Cogny. Voilà. Petit village proche d'Orgé-Rambos, une commune où j'habitais. Il tire son nom de la Cogny, une petite rivière qui traverse le village, qui passe aussi non loin du mien, à Cormainville, voilà, qui traverse une bonne partie de ce coin où je cours. Donc je le traverse régulièrement. Voilà. Bienvenue à Fontenay. Il passe par là. Petite retenue d'eau. Voilà, Cogny. Voilà, premier ravito effectué.
J'ai enlevé un pli ou deux dans les chaussettes, enlevé les cailloux. Là je vais manger un petit truc en marchant. Et puis on repart. Voilà. On repart tranquillement. Là, je suis un peu rouge écarlate, mais bon. C'est chaud quoi. Allez les amis. On est à Fontenay-sur-Cogny, en face du cimetière. Voilà. Donc j'y vais tranquillou. Regardez-moi ce joli coquelicot. Magnifique. Il y en a beaucoup cette année. Le long de la route. Beaucoup plus que l'année dernière. Je me demande si le confinement n'est pas passé par là. Et là-bas, mon petit passage en forêt. Ça va être agréable ça. J'arrive dans la forêt du château de Cambrai. Voilà. Je l'ai mis sur mon parcours. Parce que c'est un passage que j'utilisais beaucoup quand je courais et que je partais d'Orgères. Voilà. C'est super beau ici. Voilà. Et puis ça me faisait ma boucle de 30 bandes, c'était cool. Sympa. Toujours dans ma belle forêt de Cambrai. Alors vous me direz pourquoi Cambrai? Eh bien il y a un château au milieu qui s'appelle le château de Cambrai. Donc la famille Cambrai a donné son nom au château et on l'appelle la forêt de Cambrai. C'est pas réellement son nom, mais voilà. Un bon petit passage. Voilà. Je suis sorti de mon petit bois de Cambrai là-bas. Là il y a une côte donc je marche un peu, vous voyez. Pas souvent mais je marche un peu, je me force. Voilà. Et là, c'est le village d'Orgères-en-Beauce. On approche. Ouais, le soleil sort un peu, il y a un peu de vent. Les conditions sont toujours idéales. Hein. Même si j'ai l'impression qu'il fait chaud. Mais... Voilà, je dois être à 22-23. J'ai bien mal aux jambes. Là je les sens. Bon, pas surprenant. Hein. Et puis c'est assez routinier, c'est un rythme lent. Il y a beaucoup de courses quand même, donc c'est pas encore super représentatif du trail que je vais faire en octobre, où il y aura beaucoup plus de marches, certes en dénivelé positif, mais voilà. Donc je me force à alterner la marche et la course. Et voilà, bon. C'est comme ça. Hein. Un petit maïs par là, un petit je sais pas par là. Et Orgères. Et le beau temps, à peu près. Un joli petit coin entre Fontenay et Orgères-en-Beauce. Voilà. Petit point à peu près 24 km. J'ai bien mal aux cuisses. Des petites douleurs aux genoux dues au kilométrage, je l'espère. Mais j'espère que c'est pas dû à mes tendinites que j'ai soigné depuis le mois de février, mars. On verra. L'avenir me le dira. Je pense que c'est dû au kilométrage. Sinon les douleurs seraient différentes. Et les cuisses me font bien mal, donc c'est possible que ces douleurs descendent des cuisses. Bon, bref. Regardez le soleil. J'ai eu 3-4 gouttes il y a 2 minutes. Et là j'ai un beau soleil. Bon. Dernier ravito. On est à
Attendez, je vous montre si j'y arrive. Ouais, bon, bref. Là-bas, on arrive à Fontenay-sur-Cogny, où j'ai fait mon premier ravito, entre guillemets. Voilà, c'est le deuxième. Il me reste à peu près 7 km. C'est dur. Hein. Là, j'ai mal aux pattes. J'ai chaud. Moralement, ça devient un peu dur aussi. Mais bon, ça va le faire. Bon, voici arrivé à Ormois. Dernière étape de mon périple. On va dire la dernière plutôt. Il faut encore que je rallie mon village. Mais bon. Voici l'arrivée sur Ormois. Petit village souvent associé à Courbehet. Voilà. Par exemple, c'est dans ce village que je viens acheter mon sapin de Noël qui pousse tout près d'ici. Voilà. La petite anecdote. Comme je vous l'avais dit, ma copine la rivière l'a connue. Elle est là aussi. Et là, petite côte, c'est pour ça que je marche. Voilà, voilà, voilà. Il me reste allez, 2-3 km, 3 au bas mot. J'ai quelques petites gouttes en plus là. Petit vent de face. J'ai plus d'eau. Là, ça c'est moins drôle. Ça fait 2 km que j'ai plus d'eau. Il va falloir que je rajoute une poche. Ou je change de sac. Ça coûte une blinde ces trucs. Bon, bref. Faut pas que je me fasse avoir quoi. Voilà, voilà. Bon, midi et demi, 30 km de parcouru. Voici mon village. Quoi qu'il arrive, c'est ma deuxième plus grande distance effectuée. Course, entraînement compris. Autant vous dire que j'ai les pattes dans un état, mais aucune douleur tendineuse. Eh ouais, je pense que c'est plutôt dû à mon petit surpoids de 2,5 kg. On va régler ce problème. Voilà. Encore une petite borne et je serai arrivé. Ça y est. J'y suis. Voici ma maison. Je suis arrivé. Ah! Mais je suis mort. Je suis éclaté quoi. Éclaté. La petite maison. Je suis